Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui on va réagir un petit peu à ce que j'ai envie de réagir depuis un moment, mais en fait je ne comprends pas, on n'a plus la même réalité aujourd'hui, donc je sais clairement que cette vidéo va créer des désaccords de toute manière. Je suis habitué un petit peu avec mes vidéos, mais ce que je veux dire c'est que autant les gens ont le droit d'assumer par leur pensée ce qu'ils sont, ce que les autres sont, autant j'ai le droit de penser mon avis, ma manière de penser, que je n'aurais jamais, à un moment donné, je me serais jamais dit qu'aujourd'hui, par exemple, dire un homme est un homme, une femme est une femme, ce serait très polémique. À quel point on avance à une vitesse, enfin on avance, je sais pas, mais bon, chacun a le droit d'estimer ce qu'il est, a le droit d'estimer ce que les gens sont. Mais j'ai ce droit. Et je vais m'exprimer là-dessus. Donc on va déjà tout simplement réagir à la vidéo, même si, bon, j'en ai rigolé un petit peu sur Twitter, etc. C'est vrai, j'en ai rigolé, je m'en excuse si ça a blessé peut-être certaines personnes. Mais pour en reparler sérieusement, je vais réagir avec vous en regardant directement la vidéo. Être invité 4 hommes, pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Donc il y a le présentateur qui dit donc nous sommes avec 4 hommes, et il y a un monsieur qui exprime non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc, déjà à mes yeux il y a un gros problème là-dedans. Ah bon? Dans la manière il y a un problème au niveau de la personne. Je m'exprime. Pour moi, la personne qui dit « je ne comprends pas à la limite ce qui vous fait dire que je suis un homme », si, moi, à ce moment-là, à la seconde présente, je peux comprendre, admettre, peut-être, par je ne sais quelle raison, que cette personne ne serait pas un homme, imaginons. Mais dire, déjà, « je ne comprends pas ce qui vous fait dire que je suis un homme », c'est déjà une grande erreur, je suis désolé. Physiquement, t'es un homme, t'as une barbe, t'as la voix d'un homme, tu es censé le savoir, ces trucs-là. Si tu ne comprends pas que quelqu'un puisse croire que t'es un homme, déjà il y a un problème. C'est que là, tu pars d'une idée qui, à mes yeux, devient très grave, c'est que de notre tête, de nos idées, et ben maintenant, plus rien ne ressemble à plus rien. Un chat, si tu le vois, tu ne peux plus dire ce truc, c'est un chat. Pourquoi ? Parce que tu as décidé de ne pas être en accord avec ce que tu es, tu as décidé en fin de compte de rejeter ce que tu es, tu n'es pas en accord, tu as un problème psychologique avec ta manière d'être. C'est quoi en fait la première question? C'est du questionnement que je me demande. Ah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Et là, on rentre dans un truc, moi, ça y est, ça me perd. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on commence à donner des noms à trop de choses ça n'a plus de sens à mes yeux. Identité de genre, tout devient création de la tête, du cerveau. Pour moi, et encore une fois, pour moi, je ne juge personne, je suis désolé, mais pour moi, c'est un problème psychologique. Ne pas admettre que j'ai 5 doigts, et dire « je suis désolé, je ne comprends pas ce qui vous fait dire que j'en ai 5 », là on rentre dans de la théorie humaine, là on rentre dans quelque chose qui devient totalement irréaliste. Et le problème de tout ça, c'est que si ça devient normal, et ça le devient petit à petit, c'est qu'on commence à créer 1 million de choses qui n'existent pas à la base. C'est pas parce que sur le temps, on a des malaises, on a un mal-être, on n'arrive plus psychologiquement à s'accepter, et qu'on se doit de toujours être une chose différente pour réussir à s'accepter, au lieu d'aller plus en profondeur de soi-même pour se comprendre, on rejette à chaque fois pour viser quelque chose qu'on n'est pas. Et on se dit maintenant, tout le monde doit me voir comme ça. Alors que non. Les gens te regardent comme tu es. Ensuite, exprime-leur ce que tu as envie. Pour ne pas te blesser, les gens diront des choses, mais la réalité, elle est autre. Et on vit en dehors de cette réalité aujourd'hui. C'est ça, moi, qui commence à m'inquiéter. C'est tous ces mots qui commencent à s'inventer, qui commencent à définir des choses qui n'existent pas en soi, qui existent mentalement. Mais le mental ne crée pas les choses. Si on en arrive à créer aujourd'hui par le mental une réalité qui n'en est pas, ce téléphone n'est plus un téléphone, cette souris n'est plus une souris, ces lunettes n'en sont plus. Et là, on rentre dans ce qui est tout est métaphorique, tout devient ce qu'on décide, et ce qu'on décide n'est pas toujours ce qui est le meilleur. Ce n'est que mon opinion, je le répète. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin, ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que cette personne ne représente que lui-même. Je tiens aussi à le rappeler.
Parce qu'il y a des gens qui... Voilà, j'aime pas mélanger n'importe quoi, et quand je parle de quelqu'un, je parle de quelqu'un. Hein. Ça aussi, je le rappelle, parce que je sais que on n'est pas tous pareils, etc. Je connais. Je connais pour moi, je connais pour les gens. Je suis ni homme, ni femme. Alors, comment on va le prouver, ce truc-là, hein? Chez le docteur, scientifiquement ou mentalement? Encore une fois, c'est ça le problème. Ton mental, ce que tu as dans la tête, ne peut pas définir ce qui est réel. C'est ça, à mes yeux, qui devient le danger, comme je vous l'ai dit juste avant. Je suis ni homme ni femme, d'accord, prouve-le. Ce n'est pas par tes idées que tu me prouveras les choses. Après, si on veut remettre en question le fait que l'homme s'appelle homme parce qu'on a défini que celui qui était comme ça était un homme, que la femme, quand elle est comme ça, elle est une femme, là on commence à toucher clairement à la science et on veut inventer une nouvelle science. Donc pourquoi pas changer les mots sur le long terme, mais ça définira encore une fois l'homme, la femme et peut-être ce qui est hermaphrodite. C'est vrai, l'autre fois on m'avait rappelé ça parce que j'avais dit, pour moi je me suis arrêté à l'époque où il y a un homme et une femme. Après tout le reste est mental. Mais c'est vrai qu'il y a ce qui est hermaphrodite, mais c'est autre chose. Ce genre de personne existe et ce genre de pensée aujourd'hui devient normal. Mais pour moi, encore une fois, le rejet de ce que nous sommes pour se satisfaire n'est pas une raison de vivre. On ne peut pas, à mes yeux, dire pour que je sois satisfait et heureux, je vais rejeter ce que je suis. Parce que là, on n'est plus dans cette réalité. La réalité, c'est quoi? Même le terme réalité, il devient illusoire. Pour certains. Si la réalité n'existe plus et que nous sommes ce que nous décidons d'être, il faudra prouver que ce qu'on a décidé d'être est réel. Sinon, c'est que psychologique. Et la psychologie, le cerveau humain, se permet parfois de rejeter ce en quoi on est désaccord, lié à certaines choses du passé, lié à des douleurs, à mes yeux, ça reste un problème mental. Je suis désolé si ça touche des gens, ce n'est que ma vision. Je ne dis pas que ces gens-là sont mauvais, méchants, chacun est ce qu'il est, mais pour moi, ça reste un problème psychologique avant d'être un nouveau type d'humain. Non, ça n'existe pas. Il y a un homme, il y a une femme, il y a celui qui s'accepte, il y a celui qui ne s'accepte pas et qui commence à trouver des mots. Voilà, je suis désolé, c'est ma manière de penser. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.